Bonjour et bienvenue dans l'émission du Tête-à-Tête décideur. Aujourd'hui, nous allons parler de cosmétiques et plus particulièrement de l'association professionnelle représentative de la filière cosmétique en France, Cosmed. Cette association a été créée en 2000 de la volonté des TPE-PME dans le monde de la cosmétique d'être représentées et entendues au niveau des autorités françaises et européennes. Cosmed regroupe aujourd'hui plus de 920 sociétés de la cosmétique. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Marc Giroux, président de Cosmed. Bonjour. Bonjour. L'industrie cosmétique a elle aussi traversé la crise. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui ? Traditionnellement, l'industrie cosmétique est extrêmement résiliente en France comme dans beaucoup de pays. Et on dit souvent que c'est une industrie qui est la dernière à rentrer dans les crises et la première à en sortir. Alors ça s'est vérifié un peu cette année. En 2008, ça a été le cas, un petit peu en 2014. En 2020, ça a été plus compliqué. Et les mesures du gouvernement ont quand même beaucoup aidé, avec aussi l'intervention des actionnaires des entreprises, parce que ça a été très difficile. Alors, sans ces mesures, il faut être clair, il y aurait eu une forte sinistralité. Donc ça n'a pas été le cas. Et nous avons créé des indicateurs, parce que Cosmed représente un tiers des entreprises de la cosmétique française et un tiers des emplois également. Donc ces indicateurs nous montrent que 77 à 82% des dirigeants d'entreprises dans la cosmétique sont optimistes quant à la pérennité de leur entreprise. Alors qu'au niveau national, les chiffres de la CPME notamment, montrent que 53% des dirigeants, eux, sont plutôt pessimistes et donc inquiets sur leur avenir. D'ailleurs, aujourd'hui, globalement, pour l'industrie cosmétique, la reprise montre des chiffres qui sont un peu supérieurs même à ceux de 2019. Le gouvernement a mis en place le plan de relance national. Est-ce que votre filière en a-t-elle bénéficié ? Alors, à l'échelle nationale, les PME de la cosmétique ont plutôt moins mobilisé les fonds du plan de relance que dans les autres secteurs. Ceux qui l'ont fait s'en servent essentiellement pour des investissements d'avenir, et notamment sur leur transition écologique. C'est une évolution considérable qui va impacter nos fabrications, la conception des formules, le packaging, le transport, même la façon de communiquer avec les consommateurs. Et les nouvelles lois AGEC et Climat et Résilience sont en train d'accélérer ce processus de transformation vers plus de naturalité dans les produits et dans les modes de fabrication. D'ailleurs, l'État a labellisé un nouveau pôle de compétitivité consacré à la naturalité, Innovalliance, et il y a déjà 150 entreprises de la cosmétique qui s'y rattachent. Il y a eu un projet de marque collective France pour renforcer la visibilité de la filière à l'international. Où en est-on aujourd'hui ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'une marque collective France ? Alors, une marque, ce sont des marques institutionnelles détenues par l'État d'abord, et qui sont destinées à amplifier la visibilité internationale d'une filière. Donc il y a plusieurs marques France, par exemple Test France, qui soutient l'agriculture et la gastronomie française. Pour la filière cosmétique, effectivement, il y a eu un raté au démarrage, dans la mesure où le premier projet de marque portait le nom d'un pôle de compétitivité. Vous voulez parler de Cosmétique Vallée France ? Oui, elle n'a pas été jugée suffisamment consensuelle et commune, puisqu'elle aurait apporté une distorsion de visibilité en faveur de la région Centre-Val-de-Loire. Il faut savoir qu'une marque collective France est soutenue à hauteur de plus de 400 000 € par an. Donc il est important que l'écosystème national puisse en bénéficier. Cette distorsion a été révélée, a été soulignée par les trois régions de France, qui représente à elle seule 40% de la cosmétique française. Donc il y a eu des discussions, l'État a tranché et a pris des décisions. Donc aujourd'hui, des réunions se préparent de façon à ce que tous les acteurs de la cosmétique française décident d'une marque qui soit enfin collective et consensuelle comme le veut le gouvernement. Vous venez de parler des régions. Est-ce qu'elles sont impliquées dans la visibilité internationale de la filière ? Oui, toutes n'en ont pas conscience, ou en tout cas elles en ont pris conscience récemment. Si on fait un petit retour historique, la région de Grasse a été la plus
internationale depuis les années 30. Il faut savoir que dans ces années, 95% des matières premières cosmétiques transitaient et étaient valorisées à Grasse. Cette région exportait déjà dans 80 pays dans les années 30. Aujourd'hui, elle continue à exporter dans 100 pays, c'est les chiffres de 2019. Donc la visibilité, elle a commencé en France pour la cosmétique à travers les régions. Vous avez aujourd'hui plusieurs success stories dans la cosmétique sont ancrés très fortement dans les identités régionales. Vous connaissez Caudalie dans la région de Bordeaux avec les produits de la vigne, l'Occitane en Provence, Avène, la marque Avène en Occitanie, ou La Roche-Posay, si on veut rester dans le thermalisme. Il y a aussi les marques fortement ancrées sur les produits marins en Bretagne. Pour la cosmétique, la visibilité de la France ne peut plus se passer de la visibilité de nos régions et je crois qu'on en est convaincu au sommet de l'État. Pour preuve, le projet de loi 4D qui va servir à décliner les politiques au niveau des territoires. Alors 4D pour décentralisation, décomplexification, différenciation, et il m'en manque toujours un troisième, mais le projet de loi n'est pas encore voté, déconcentration. Voilà, je crois que tout est dit. Sur ce point, c'est un très bon dispositif. Comment faire le lien en région entre les entreprises et les institutions ? Cosmed a mis en place 5 cosmétopoles régionaux qui sont des organismes de relations avec les pouvoirs publics et qui permettent de travailler sur la valorisation de la région, l'attractivité du territoire et cette visibilité internationale. Certaines filières comme l'automobile se sont dotées d'un comité stratégique de filière. La ministre déléguée chargée de l'industrie, Mme Pannier-Runacher, l'a annoncé récemment pour la filière cosmétique. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises concrètement ? Un comité stratégique pour la filière cosmétique, ça fait 10 ans que quelques industriels le réclament. La majorité n'y voyait pas l'intérêt, et l'État non plus d'ailleurs, parce que les comités stratégiques de filière sont des outils de dialogue avec l'État. Ils ont été mis en place essentiellement pour lutter contre la désindustrialisation et la perte éventuelle de souveraineté économique. Donc on a 18 comités de filière, l'automobile, l'électronique, etc. Mais dans notre filière, est-ce qu'il y avait un danger de désindustrialisation ? Non, parce qu'au contraire, la plupart des pays, la plupart des entreprises veulent fabriquer en France pour bénéficier du Made in France, qui est reconnu partout. Et donc ça, c'était extrêmement important. Donc il n'y a pas de risque de désindustrialisation. Est-ce qu'il y avait un risque de perte de souveraineté économique ? Pas plus, puisque notre filière maîtrise ses approvisionnements à travers le monde et tout son savoir-faire. Il n'y avait pas non plus d'enjeu économique, c'est une filière qui est en croissance, le chiffre d'affaires est en croissance, et en France et dans la plupart des pays. Il n'y avait pas plus non plus d'enjeux sociaux. Vous savez, dans certains bassins économiques, on a besoin de redynamiser pour préserver des transitions très importantes. Notre solde d'emploi est toujours positif, comme, même au plus fort des crises. Donc, ce n'était pas l'enjeu. Voilà les raisons pourquoi l'État, à l'époque, n'a pas n'a pas appuyé un comité stratégique de filière. Maintenant, la crise est passée par là. Et il y a un certain nombre de modifications qui justifient qu'on se repose effectivement la question aujourd'hui. Un comité de filière peut améliorer la visibilité institutionnelle auprès de l'État de notre filière, mais ce ne serait pas un motif suffisant. Et je crois qu'il peut y avoir 3 intérêts à mettre en place un comité de filière. Le premier, c'est de soutenir la création de start-up, de marques. Il y en a très peu. Le nombre de nouvelles marques qui naissent sur le marché s'est écroulé depuis 15 ans et dans une indifférence générale. Donc, la première action que pourrait soutenir un comité de filière, c'est de réfléchir à cet encouragement à créer des marques et à des appuis très concrets. Le deuxième serait de coordonner les investissements, qu'ils soient du plan de relance ou du plan de rebond, quelle que soit l'appellation. Et coordonner, ça veut dire veiller à ce que les moyens soient très bien répartis dans les régions et parmi les différents acteurs. Le troisième intérêt serait d'accompagner très concrètement les entreprises dans leur transition écologique.
Cosmed a déjà mis en place un service, Cosmed Environnement, pour cet accompagnement. Et je crois que Madame la ministre Pannier-Runacher a eu raison de souligner fortement cette action, cette mission d'un comité stratégique de filière. Nous participerons donc à ce comité de filière, et Cosmed y jouera toute sa place. Nous avons un seul motif d'inquiétude, c'est la lourdeur du dispositif. La haute administration en convient elle-même. Au départ, ça n'a pas été fait pour les PME. On met souvent un président d'un grand groupe, et c'est un peu curieux puisque notre filière est composée à 90% de PME et d'ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Mais l'avènement de la loi 4D est probablement l'occasion pour l'État d'amener un peu d'agilité et de modernité dans ce dispositif des comités de filière. Merci Jean-Marc. Merci de votre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain tête-à-tête décideur. À bientôt.